Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trent ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité croit que 99% de toutes les maladies peuvent être inversées si vous changez vos habitudes alimentaires. Voulez-vous les connaître? Would you like to find out? Maintenant, je suis avec mon bon ami le docteur Michael Brown. Mike, depuis combien de temps nous connaissons-nous? Nous sommes devenus amis en 1984. C'est loin. 33 ans. Et je me souviens de votre femme me disant « Je suis tellement inquiet pour mon mari. Il pouvait manger de la pizza pendant 3 repas par jour. Pouviez-vous? » 3 meals a day. Could you really? Listen. Écoutez, j'ai enseigné dans une école biblique de Long Island de 83 à 87. Et à 2 miles de l'école se trouvait l'une des meilleures pizzas new-yorkaises que j'ai jamais mangées de ma vie. Nous avons estimé dans cette pizzeria que j'avais mangé 3000 tranches de pizza en 4 ans dans une pizzeria. Maintenant, si quelqu'un avait marché vers vous alors, et votre femme l'a probablement fait, en vous disant « Mike, êtes-vous accro aux aliments ?» qu'auriez-vous dit? Food, what would you have said? Non, bien sûr, j'étais accro à la drogue. Je tirais de l'héroïne en utilisant le LSD, un mode de vie fou. J'étais accro à l'aiguille. Non, je n'étais pas accro aux aliments. Bien que si vous m'aviez mis la pression en me disant que je n'allais pas avoir de pizza pendant une semaine, j'aurais probablement eu un choc. Et si vous m'aviez dit que je ne pouvais pas avoir de chocolat, écoutez, j'avais l'habitude d'avoir Oreos au petit déjeuner quand j'étais un jeune garçon. J'ai eu du chocolat presque tous les jours de ma vie pendant des années. Et si je devais m'en passer, c'était grave. Mais je n'ai jamais eu l'impression que j'étais dépendant, un accro au chocolat, parce que je suis un homme de Dieu. Man of God. Étiez-vous accro? Bien sûr que je l'étais. J'en étais esclave. 3 years. Il y a 3 ans, décrivez quel était votre état de santé et votre poids. Ok, je poussais fort dans le ministère. J'y allais, j'étais entraîné, mais je pesais 123 kilos. Ma tension artérielle était de 149 sur 103. Mon cholestérol était aussi élevé que 230. Le bon était bas et le mauvais était haut. J'avais 3 à 4 maux de tête par semaine, des douleurs lombaires constantes, fatigué tout le temps, des apnées intenses dans le sommeil. J'avais besoin d'un appareil respiratoire partout où je voyageais dans le monde, et je m'épuisais. Et je me souviens m'être assis avec Nancy pour la première fois de ma vie, parce qu'à cette époque j'avais 59 ans, pour la première fois j'ai dit « Je suis fatigué de l'avenir. Je ne pouvais pas attendre demain, je ne pouvais pas attendre l'année prochaine, je m'épuisais. » Et c'était dû à des années de mauvaise alimentation. Healthy eating. What would you... Qu'avez-vous fait de dramatique? Je veux dire, je ne peux pas toujours m'en remettre. 33 ans que je le connais, je l'ai vu assis à l'arrière ici, je ne l'aurais même pas reconnu, vraiment, maintenant. Combien de poids avez-vous perdu? How much weight did you lose? I lost. J'ai perdu 42 kilos en moins de 8 mois. Pas en suivant un régime, mais en changeant mon style de vie de façon spectaculaire. La tension artérielle est passée de 149-103 à 165. Le cholestérol est passé de 230 à 123. Le bien est maintenant là où il est censé être et le mauvais est là où il est supposé être. Je n'ai pas eu de maux de tête depuis 2 ans et demi. Plus de maux de dos, plus d'appareil respiratoire. Mon système immunitaire est fort. Niveau d'énergie totalement hors de la carte. Et c'était par la grâce de Dieu. Dieu a percé. Dieu m'a aidé à faire un changement radical. Et s'il peut m'aider, faites-moi confiance. Il peut aider n'importe qui. He could help anybody. This is... C'est difficile pour moi d'y croire. Quand je pense à mon ami le docteur Brown, je le vois comme un champion, debout pour la parole de Dieu. Et pourtant, il a atteint un moment de rupture où il a pleuré comme un bébé. Nous sommes de retour après ceci. like a baby. We'll be right back. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés.
Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Okay, Ok Mike, je vais vous ramener à ce jour, le 9 septembre 2014. 9th, 2014. All right. Ok, permettez-moi de vous donner le contexte. J'avais crié à Dieu. Nancy avait crié à Dieu. Nous ne le savions pas, mais nous avons prié tous les deux pour mon régime, pour ma santé. Et j'ai dit, tu sais, je suis un homme de Dieu, je suis un serviteur sérieux du Seigneur, et pourtant je suis en surpoids. Je suis obèse. Ce n'est pas correct. J'étais arrivé à ce point de rupture le 24 août. Nous avons commencé un nouveau mode de vie. Nancy a dit, mange juste ce que je te donne. Cela signifiait se débarrasser de tous les aliments que j'avais mangés toute ma vie, se débarrasser des dépendances. Et puis cela signifiait manger des aliments que je vous aurais donné de l'argent pour l'éviter dans le passé. Mais le plus étonnant, c'est que quand vous changez votre alimentation, vos papilles gustatives changent également. Alors, j'ai fait la pause. 3 jours de misère, de retrait. C'était plus difficile pour moi d'abandonner le chocolat que d'abandonner l'héroïne. To give up heroin. I remember on the Je me souviens pendant la 3e nuit que je criais à Dieu, j'ai dit, Jésus, tu étais si réel pour moi. Tu m'as libéré d'héroïne, je n'en avais pas besoin. J'ai dit, sûrement la puissance de l'esprit est plus puissante que le pouvoir des M&M's aux cacahuètes. Et c'est là que j'ai percé la 3e nuit. Bon, je vais bien maintenant. Je mange une nouvelle nourriture. Je commence à me sentir différent. Je commence à perdre du poids. Je vais bien. Je suis dans ces 2 semaines et demie maintenant. Si je ne me sens plus privé parce que je fais face à mon régime. Nous nous trompons parce que nous essayons de ne pas revenir sur les mauvaises choses au lieu de les couper carrément. Donc, les dépendances sont toujours là et nous avons envie de tout. Et nous en voulons toujours. Notre corps est programmé pour vouloir suivre. Je suis libre de ça. Je suis rentré de la journée radio, j'ai fait une sieste, puis j'ai dû partir enseigner un cours du soir dans notre école biblique. Et d'une certaine manière, je voulais vraiment quelque chose de doux. Et j'ai pensé que c'était bien un fruit. C'est le bonbon qui est bon pour les dents. Et j'aime maintenant les fruits. Et autrefois, Nancy m'aurait envoyé au magasin et m'aurait dit « Peux-tu me rapporter tel fruit ?» Et elle devait me décrire le fruit parce que je ne savais pas ce que c'était. when I got a J'ai une nouvelle façon de faire des pizzas au pepperoni. J'aurais eu une pizza au pepperoni avec du fromage en plus, tu parles, et je savais ce qu'était la crème glacée de Ben & Jerry au Super Fudge de New York. Ça, je le savais. Mais quand j'ai commencé à manger sainement, elle m'envoyait des photos et je disais « Qu'est-ce que c'est ?» Elle me dit « Ce sont des mûres. C'est bon de les manger. » J'ai dit « Ok, super, je vais en manger. » Alors je mangeais des fruits. Eh bien, il n'y a pas de fruits dans la maison, pour une raison quelconque, mais j'en avais envie. Alors je vais au magasin, juste dans la station d'essence, peut-être qu'ils en ont. Non, ils n'ont pas de fruits. Qu'est-ce que je vais faire? Les jus de fruits, il y a du sucre dedans, et je ne peux pas avoir de sucre. J'ai enfin trouvé quelque chose qui semble bon pour la santé. Et je pense, ok, je vais avoir ça. Mais j'ai pensé, je ne peux pas vivre comme ça. Je n'aurai plus jamais de tranche de pizza pour le reste de ma vie. Je n'aurai plus jamais de chocolat pour le reste de ma vie. Je vais manger des fruits pour le reste de ma vie. J'avais atteint mon point de rupture, Sid. J'étais sur le point de donner un cours du soir et je sentais le poids de ce changement. Je ne pouvais pas le faire. Et littéralement, j'étais assis dans ma voiture et j'ai commencé à pleurer comme un bébé. Littéralement, 2 minutes avant le cours. Je ne peux pas, Dieu. Je ne peux pas vivre comme cela le reste de ma vie. Pas de pizza, pas de chocolat. Je ne peux pas le faire. Je pleurais comme un bébé. Et 2 choses se produisaient. 1, j'étais au bout de moi-même. Je traversais littéralement ça et j'ai pensé que c'était bien parce que cela signifie que la grâce va intervenir parce que je ne peux pas le faire. De l'autre côté, le côté flip, je me regardais en train de rire de ce qui se passait. J'ai essuyé les larmes de mes yeux. Je suis entré dans l'enseignement et c'était la dernière nuit où j'ai eu du mal. Cela a été facile. Il y a eu une onction surnaturelle. Écoutez, pourquoi y pensons-nous dans d'autres endroits? Pourquoi pensons-nous que c'est juste pour être libéré de la pornographie ou de la toxicomanie ou de l'alcoolisme ou même de la dépression? Pourquoi ne pouvons-nous pas être libérés des mauvaises habitudes,
des forteresses et des addictions. Et cite, je crois honnêtement que toute personne qui reçoit un miracle de guérison par la grâce de Dieu peut recevoir 100 fois plus un miracle de guérison pour changer son mode de vie. Dieu a mis des trucs sains et il nous les a donnés. Et si nous les mangeons, cela transforme la vie. If we eat it, it's life transforming. Pourquoi diriez-vous que la nourriture est si addictive? D'abord, écoutez, nous avons besoin de nourriture pour vivre, c'est la première chose. Donc, j'étais dans un avion l'autre jour et ils viennent m'offrir ça. Non, je ne veux pas. Je suis assis là, en face de moi. Que dites-vous de ça? Ils viennent avec le plus beau gâteau au chocolat que j'ai jamais vu dans un avion et ils l'ont mis directement devant mon nez. Aimeriez-vous cela? Êtes-vous sûr? Eh bien, quand j'étais libéré de la drogue, les gens ne venaient pas vers moi avec de la cocaïne et la mettre devant mon nez. Aimeriez-vous cela? Il y a donc une différence. Nous avons donc besoin de nourriture pour vivre, et notre régime américain standard est mortel. Il contient toutes sortes de déchets. Vous savez, quand vous avez ces chips salés, cela vous fait envie d'en avoir un autre. Oreos a en fait des produits addictifs à l'intérieur. Une étude a été faite par des chercheurs, et j'ai lu l'étude où ils ont rendu des rats accros aux cookies Oreo et à la cocaïne pour voir quelle était la dépendance la plus puissante. Eh bien, ils voulaient les deux de la même manière. Donc, il y a des trucs dans la nourriture qui sont addictifs. Et puis, on a un style de vie gourmand qui est juste construit autour de nous. Vous allez au restaurant. Et que vous servent-ils? Souhaitez-vous la mort par chocolat pour le dessert? Les portions sont massives et nous sommes beaucoup plus sédentaires. Donc, c'est une sorte de tempête parfaite de mauvaises choses qui se rassemblent. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas appris les bonnes habitudes alimentaires dans notre vie. Et puis la restauration rapide est un mode de vie. Et puis en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous ne nous soumettons pas au péché du monde. On ne se saoule pas, mais nous mangeons. Tout ce que nous faisons tourne autour de la nourriture. C'est de la gourmandise. C'est de la gourmandise. It's gluttony. Okay. Ok, qu'en est-il de votre femme? Comment a-t-elle réagi à cela? Elle avait ses propres problèmes. Elle a changé la première. Le surpoids paralysait Nancy. Et écoutez, les femmes perdent du poids différemment. Elles traversent les grossesses et différentes choses. Et certaines femmes disent que lorsqu'elles regardent la nourriture, elles prennent 5 livres juste en la regardant. J'ai entendu cela. Alors elle était paralysée en étant en surpoids. Elle détestait ça. Elle ne voulait pas quitter la maison. Elle était juste gênée. Et ici, elle était probablement à un peu plus de 90 kilos et elle ne fait même pas 5 pieds 3 pouces de haut. Donc, ça la dérangeait tout le temps. Elle avait des maux et des douleurs. Elle était fatiguée. Et elle a pensé que c'était sérieux. Elle avait suivi un régime excessif. Elle a fait un régime radical. Elle a perdu 27 à 30 kilos. Et puis, ses cheveux ont commencé à tomber. Et elle se sentait mal. Et puis, elle a commencé à paniquer et elle a recommencé à manger comme avant. Et pour elle, elle a juste dit qu'elle était gourmande. Elle allait manger et elle voulait juste manger plus et manger plus et manger plus. Et elle avait des goûts différents de moi. Alors, elle a réalisé que je devais changer. Quelque chose doit changer. Et elle a crié à Dieu. Et elle a lu sur la nutrition pendant des années et des années. Et elle a compris des choses. Elle savait que si elle ne mangeait que des légumes, quelque chose manquait. Et elle a commencé à lire les trucs d'un médecin et elle a pensé que c'était logique. Et elle a fait le changement par elle-même. Et quand elle l'a fait, le changement était dramatique. Toute sa vie a changé dramatiquement. Combien de poids a-t-elle perdu? Elle est passée d'un peu plus de 200 livres à 115 livres. C'était plus mince que quand je l'ai rencontrée, quand nous étions tous les deux âgés de 19 ans. 18 years old. You know, Vous savez, j'ai découvert ce que vous faisiez et j'ai décidé que je ferais la même chose. Je ne l'ai pas fait pour perdre du poids, ce n'était pas mon objectif personnel, même si ça ne ferait pas de mal, mais je l'ai fait pour des raisons de santé. Ma tension artérielle était au plus haut, et je prenais des pilules pour la pression sanguine, et je priais pour savoir si cela valait le coup. Faites-moi confiance. Mais ça a continué d'augmenter après la dose maximale de pilules. J'ai donc dû prendre une autre pilule. Je ne l'ai pas prise, mais je savais que je devais la prendre parce que ça continuait à monter. Et donc j'ai fait ce que Mike a fait. Et le croiriez-vous? En une semaine, ma tension artérielle est repassée à la normale. Je n'ai pas eu besoin de la deuxième pilule. Et croiriez-vous qu'après 1 mois, j'ai coupé la première en 2? Et je crois que dans un autre mois, je n'aurai même pas à prendre la moitié de cette pilule. Alors, vous avez fait de moi un croyant en 1 semaine.
Vous recevez des lettres de personnes qui pleurent quand elles ont cette révélation que vous avez. Toute leur vie est transformée. En avez-vous beaucoup? Being transformed. Do you get many of these? Oh, it's C'est incroyable. Régulièrement, Nancy et moi entendons des gens. Certains d'entre eux sont désespérés et ils changent. Une femme a dit, « Regardez, j'ai 4 enfants. Je suis diabétique de type 2. J'ai tous ces problèmes de santé. Ma mère est morte jeune et j'allais mourir jeune. Et vous m'avez rendu la vie. Et elle ne prend plus ses médicaments contre le diabète. C'est juste incroyable, Sid. stories. And Okay. Ok, je vais vous dire quoi. Quand nous reviendrons, je vais obtenir quelques indices pour se débarrasser de ces forteresses. Parce que, devinez quoi? À peu près tout le monde à qui j'en parle en est préoccupé. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Okay. Ok, Dr Mike, vous ne saviez pas que vous étiez accro à la nourriture. En fait, vous auriez défié quiconque à la limite s'il disait que vous étiez un toxicomane à la nourriture. Comment quelqu'un peut-il savoir s'il est addictif à la nourriture? They're a food addict. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez regarder. L'une est si vous savez que vous allez être en meilleure santé, plus dynamique, que vous vivrez plus longtemps, si vous changez votre alimentation. Et pourtant, vous ne le faites pas. Cela montre que vous êtes un toxicomane aux aliments. Si vous avez des cachettes secrètes où vous cachez de la nourriture, vous mangez des choses quand personne ne vous regarde, des choses malsaines, c'est un indice. Que si vous n'avez pas un certain aliment pendant plusieurs jours ou une semaine, vous avez des maux de tête ou quelque chose comme ça, ou juste la pensée que si je vous dis « Que diriez-vous de couper cela de votre régime ?» et que cette idée vous choque, ce sont des signes que vous êtes accro. Et c'est un beau point de départ de dire « Dieu, je t'avoue que je suis un accro à la nourriture. » Et vous voyez, quand j'entendais les gens dire que j'étais un drogué en convalescence, j'ai pensé « Je n'achète pas cela, je suis libre. » Je les ai probablement jugés, mais j'ai vu que j'étais comme un accro à la nourriture, en récupération, parce que je savais que si j'ouvrais la porte, cela pourrait me ramener juste à l'intérieur. J'étais en Israël pour faire une tournée récemment, et une femme m'a dit qu'elle avait été complètement sans chocolat pendant 6 ans. C'était un problème dans sa vie, et le sucre en général. Et quelqu'un l'a persuadée. « Cela ne te fera pas de mal d'avoir un morceau de chocolat noir. » Elle l'a fait. Et elle est accro depuis. Alors, nous commençons. Dieu, je te l'avoue que je suis un accro à la nourriture. Nous le rendons clair. Et puis, nous élaborons un plan. Ce n'est pas seulement une question de détermination et de volonté. Nous demandons à Dieu sa grâce. Et puis, nous élaborons un plan. Nous devons regarder tout ce qui est mauvais dans ce que nous mangeons et le sortir de notre alimentation. Certains disent, OK, il suffit de le réduire, et de le réduire jusqu'à ce que vous soyez débarrassé. Pour moi, il s'agissait juste de m'en débarrasser en une journée, mais de toute façon, vous devez arriver à vous débarrasser de ce qui est mauvais. Ne le coupez pas à moitié, coupez-le, et puis mangez des aliments super sains. J'ai des salades massives tous les jours, et elles sont super. and they are Oui, j'ai vu votre salade. Faites-moi confiance, ça a l'air si gros, je sais même pas comment vous le mangez. Know how you get it down. Oui, c'est massif, c'est merveilleux. Oui, mais une salade? Vous n'aimez pas ça, vous aimez la pizza. Oui, eh bien j'apprécie vraiment une énorme salade tous les jours. Vous ne faites pas que le dire, je vous connais. Non, j'en profite vraiment. Je le sais parce que j'ai la même. and Il me faut 30 à 45 minutes pour la manger. Vous arriverez à en profiter. Je ne maîtrise pas ça. Je mange toujours la mienne rapidement. Ok, vous y arriverez. Le truc, c'est que vous ne vous sentez pas bourré après cela. C'est incroyable. J'ai de bonnes portions de fruits, surtout les baies que je n'avais jamais mangées auparavant. Ce sont des aliments super sains. J'ai un peu de viande grillée une fois par semaine, mais je n'en ai même pas besoin. Certaines semaines, je l'oublie complètement. Et puis, il y a toutes sortes de recettes saines. Je suis le genre de personne qui peut savourer les mêmes aliments jour après jour. Beaucoup de gens ne sont pas comme cela. Il y a des soupes incroyablement saines que vous pouvez faire. Il y a des hamburgers végétariens étonnamment sains que vous pouvez faire. Il y a quelque chose qui s'appelle des pâtes à base de haricots rouges et de la sauce bio.
J'ai eu ça et c'est délicieux. J'avais l'habitude de prier, Dieu, aide-moi à aimer le brocoli autant que j'aime le chocolat. Et pendant que je mangeais le chocolat, rien ne s'est passé. Mais quand je me suis débarrassé du chocolat et que j'ai commencé à manger des brocolis, les choses ont changé. C'est vraiment incroyable. Il y a des recettes en ligne. Il y a des sites internet où les gens vous montrent comment cuisiner sainement. Si les gens le font, ils viennent avec un plat et ils prient pour la grâce. Ils peuvent être transformés. They can be transformed. Well, Eh bien, c'est merveilleux que cela vous ait transformé physiquement. C'est merveilleux que vous soyez là plus longtemps. Mais comment cela vous a-t-il affecté spirituellement? this affects you spiritually. Tout d'abord, c'est incroyable d'être libre. Chaque jour, c'est une révélation. Et puis, regardez, les gens viennent à moi et ils m'attaquent parce qu'ils sont en surpoids. J'étais un grand gars. Je travaillais dur. Peut-être que je m'en suis sorti. Mais je me suis senti moche à ce sujet. Cela me dérangeait tout le temps. Cela me dérangeait quand je priais. J'ai juste senti que ce n'était pas juste. Ça m'a littéralement pesé. Maintenant, j'ai des ailes. Vous savez ce que je dis? Vous voulez juste voler? Vous voulez courir? Et c'est comme ça que vous vous sentez spirituellement. Et puis, avec votre esprit plus vif, avec votre plus d'énergie, c'est juste que vous êtes beaucoup plus vibrant en Dieu. Je sens que rien ne s'oppose à moi à cause de ce nouveau mode de vie. Et je sais que je vis comme Dieu nous a créés pour vivre. Donc, spirituellement, c'est énergisant. Et puis encore, je ne suis pas lié, je ne suis pas un esclave. Mon estomac n'est pas mon Dieu. C'est une merveilleuse façon de vivre. C'est une merveilleuse façon de se sentir. Wonderful way to feel. You and your Vous et votre femme croyez fermement que 99% des maladies peuvent être inversées avec un type de mode de vie différent. Quelles sont les spécificités que vous connaissez qui ont été inversées? Et comment appelleriez-vous cela? Une méthode à base de plantes? based Yeah, plant- Oui, à base de plantes, parce que vous vous fiez à la nature des plantes, des fruits et des choses comme cela, des noix et des graines saines, sans modération. Donc, c'est sûr que c'est documenté. Ne m'écoutez pas là-dessus, écoutez les nutritionnistes et les scientifiques à ce sujet, mais les maladies cardiaques peuvent être renversées. Le durcissement des artères peut être inversé. first. so you don't have Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir l'Alzheimer quand vous êtes plus vieux. Ok, donc autre chose. Il a été démontré qu'une alimentation saine comme celle-ci, une alimentation saine à base de plantes, est une bonne méthode contre les maladies mentales que vous obtenez lorsque vous êtes plus vieux. Je suis juste en train de lire un livre entier à propos de cela, à propos de l'esprit et du cerveau. J'ai pensé, lorsque j'ai lu ce livre, que vous pouvez rendre votre cerveau plus net et plus clair lorsque vous vieillissez. Le diabète de type 2 peut être complètement renversé. Et regardez, soyons francs, beaucoup de nos maux de dos, de nos douleurs aux genoux, proviennent du surpoids. Et par la grâce de Dieu, cela peut guérir. Mais un changement de mode de vie peut simplement beaucoup l'atténuer. Alleviate so much. our time. Notre temps s'écoule et les gens disent que quand ils vous entendent parler de ce sujet, il y a une présence surnaturelle quand vous enseignez sur ce sujet. Souhaiteriez-vous prier, pas une prière naturelle, mais une prière surnaturelle contre ces forteresses que les gens ont avec la dépendance alimentaire? People have with food addiction. Amen. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant pour qu'une résolution du Saint-Esprit s'élève dans ton peuple, pour qu'ils disent « Je suis un vainqueur, je ne suis plus esclave de la nourriture, mon estomac n'est pas mon Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis libre, je suis libéré. Seigneur, je prie pour que tu leur donnes des visions et j'espère qu'ils pourront changer. Je prie pour que tu mettes à long terme une détermination en eux, qu'ils puissent vivre différemment. Je prie, ô Dieu, que toute la grâce que tu m'as donnée, qui m'a tellement transformé dans la résolution et la détermination que tu leur donnes pour qu'ils puissent déclarer la liberté à l'abri d'une vie malsaine, la liberté de ne pas manger malsain, se libérer de la dépendance alimentaire, une liberté durable tout au long de la vie dans le nom de Jésus. Sing lifelong freedom in the name of Jesus. As Comme le ferait le docteur Michael Brown en vous disant « s'il peut le faire », mais je vais y ajouter « si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi ». you can do it too.